bienvenue sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Cancer, ascendant Cancer et lunaire en Cancer pour votre tirage émotionnel et sentimental pour le mois de janvier 2024. Donc, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, bien entendu, et je vous souhaite à nouveau une bonne année 2024. Allez, on est parti pour vous les cancers, bien sûr. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et vous avez également mon adresse mail en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. On est parti pour vous. Je voulais juste vous informer que j'allais faire une vidéo avec les dates importantes au niveau de Vénus par rapport à vous, les cancers, pour l'année 2024, voire les périodes charnières au niveau émotionnel et sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers, bien entendu? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il faut être pleinement heureux et heureuse et retrouver en tous les cas votre sagesse et votre bon raisonnement. Pour moi, vous avez vraiment une énergie de bien-être et d'une harmonie importante. Vous allez aussi retrouver une forme d'équilibre en ayant en tête que votre corps et votre esprit étaient importants. Ça veut simplement dire que vous avez pour le mois de janvier une envie de retrouver un apaisement et une forme de bien-être, tout simplement. Pour certains, vous allez en tous les cas peut-être mettre des activités qui vont vous permettre, peut-être la méditation, le yoga, de vous sentir avant tout bien dans votre corps. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, on va aller voir vos pensées. On va aller voir tout ce qui concerne vos idées et vos projets. L'état actuel de la situation. La carte principale pour vous, les cancers au mois de janvier. On va voir aussi votre passé qui est important. Le présent et le futur, mais aussi tout ce qui est racine de la situation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, vous avez envie de plaire en tous les cas, et vous avez envie d'attirer des personnes. Pour moi, il y aura une alchimie pour vous au mois de janvier, les cancers. Soit vous êtes déjà attiré par quelqu'un, soit en tous les cas, vous avez envie de dégager du magnétisme. Avec le 44, on retombe sur un 8 qui est quand même la justice. Donc, vous allez retrouver quand même votre équilibre malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, pour ce mois de janvier? On vous dit clairement que vous avez l'intention de mettre des projets en place pour ce mois de janvier 2024. On vous dit clairement que là, quoi qu'il en soit, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie peut-être même de mettre un bébé en route pour certains. Mais en tous les cas, vos idées et vos projets sont là déjà depuis un certain temps. Puisqu'on tombe sur l'ermite avec le 45 et on vous dit clairement que les choses, vous les avez analysées depuis longtemps. Vous allez aller de l'avant et vous allez, au fur et à mesure, au mois de janvier, mettre vos projets en route petit à petit. Donc, c'est vraiment une motivation qui est importante pour vous, c'est d'aller de l'avant, quoi qu'il en soit. Pour moi, les projets peuvent être aussi des nouvelles rencontres. Donc, pour les célibataires, vous avez peut-être tout simplement envie de passer à une étape supérieure qui est « je ne veux pas rester célibataire, donc maintenant, ça y est, je m'engage, j'y vais, je fonce ». En tous les cas, je vais de l'avant pour rencontrer des personnes. Mais vous avez surtout envie aussi de vibrer à l'intérieur de vous-même. Vous avez envie de ressentir à nouveau ce petit papillon au plus profond de vous-même. Donc pour moi, les projets que vous mettez en place, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Les nouvelles relations que vous allez rencontrer en janvier, c'est vraiment pour vous plaire à vous-même, comme on avait l'attirance, mais également pour que vous ressentiez votre corps un petit peu se transformer et un petit peu changer. Pour moi, quoi qu'il en soit, les influences extérieures vont vous pousser à aller faire des nouvelles rencontres, vont vous pousser à rencontrer du monde. Alors bien sûr, pour les couples, ça va être de se retrouver en face à face, d'avoir des moments à deux, mais pour ceux qui sont célibataires et pour les personnes, en tous les cas, qui désirent retrouver ou rencontrer quelqu'un, il y aura les influences qui vont arriver à vous pour pouvoir justement mettre tout ça en place. Donc la rencontre, elle est là. Les projets que vous mettez en place, en tous les cas, vont être positifs
dans le sens où les énergies et les influences extérieures sont favorables pour vous. On sent en tous les cas que ces deux colombes vont se retrouver, donc il pourrait y avoir bien entendu des retrouvailles également, hein, mais des nouvelles rencontres pour certains. Vous avez deux fois, là le 9, là le 8 à nouveau, hein, et là si on fait le 7 et 1 et 8, on a deux fois le 8. Donc pour moi, il y a quand même cet équilibre que vous retrouvez, mais vous pesez le pour et le contre pour toute relation. Pour certains, ça peut même être envisager un mariage, hein, avec la justice, bien entendu. Il y a peut-être des projets de mariage pour certains d'entre vous. Oui, c'est très beau. Pour moi, en tous les cas, les influences extérieures sont là pour vous dire clairement que l'amour est présent. L'amour est là, vous pouvez la rencontrer à chaque coin de rue, en quelque sorte, mais pensez aussi qu'il y a des personnes autour de vous qui vous aiment d'amitié, qui vous aiment d'amour, et puis qui vous aiment au niveau de la famille, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment cette idée d'avoir une belle énergie de relation et d'harmonie où on remplit son cœur, d'accord? Alors avec cette carte d'amour véritable, je pense qu'il y a pas mal de cancers qui doivent être à la recherche d'un amour un peu idéal. Donc cet amour idéal, vous pourriez le retrouver bien sûr dans vos relations, hein, si vous êtes déjà en couple, mais pour certains, vous l'avez peut-être déjà vécu, parce que c'est quand même une carte qui nous parle du passé. Et donc pour moi, il y a peut-être eu un anéantissement à un moment donné, avec la carte 16, c'est la maison Dieu, peut-être que tout s'est écroulé, peut-être que vos rêves d'amour idéal s'est écroulé également, et donc vous ne savez plus trop si vous pouvez croire encore en cet amour idéal. Pour moi, il peut y avoir également des coups de foudre pour certains là, hein, d'accord? Une nouvelle rencontre qui pourrait arriver à vous qui provoque un vrai coup de foudre. Alors, pour l'instant, les cancers, vous ne savez pas trop. Pour moi, à l'instant T, vous portez quand même ce masque qui est de la méfiance. Vous ne savez pas trop si vous devez vous engager dans une nouvelle relation, si votre couple fonctionne bien ou pas. Vous vous posez beaucoup de questions. Pour moi, on est quand même sur la roue de la fortune qui vous indique que vous êtes en pleine réflexion mais en plein changement. Vous avez peur, d'accord? Vous avez peur d'aller trop vite, vous avez peur d'avancer, vous avez peur peut-être de reproduire les mêmes schémas qu'à un moment donné, ou pour les célibataires, vous avez peur peut-être d'une nouvelle rencontre tout simplement. Et donc cette méfiance vous fait ne pas être vous-même. Ce qui veut dire que vous souhaitez au plus profond de vous-même rencontrer quelqu'un ou retrouver quelqu'un. Et d'un autre côté, la méfiance est tellement présente que vous n'osez pas, vous ne savez pas comment agir et comment faire. Oui, voilà. Dans le passé, on se rend bien compte que vous avez eu un cœur très, très abîmé. Vous avez eu, en tous les cas, des épreuves qui ont été difficiles pour vous. Peut-être que pour certains, le couple en lui-même vit ou a vécu des étapes un petit peu compliquées. Et puis, c'était un peu un labyrinthe. Pour moi, il y a eu des complications au niveau de la communication, hein. La communication n'était pas au rendez-vous. On ne savait pas trop comment échanger. On ne savait pas trop comment parler, même parler de ses propres sentiments, d'accord? Donc pour moi, avec cette flèche qui est venue transpercer votre cœur, c'est que vous avez rencontré vraiment des difficultés où vous avez dû soulever des montagnes. Et après, vous ne saviez plus être cette impératrice ou cet empereur que vous auriez dû être, d'accord? Donc pour moi, la communication, elle était plus là. Et ça vous a perturbé pour pouvoir avancer soit dans votre couple, hein, soit dans des nouvelles relations. Vous avez perdu un peu confiance en vous, hein, peut-être même au niveau charnel. Vous avez des difficultés à vous exprimer sur ce que vous souhaitez réellement. Alors, on vous dit que oui, bien entendu, il y a des complications, oui, il y a des difficultés, oui, vous portez un masque, mais à côté de ça, il y a quand même une très belle lignée comme ça
qui vous dit que oui, les rencontres sont possibles et il faut continuer à croire à cet amour véritable, d'accord? Donc vous avez une énergie très très positive en plus dans votre carte principale et qui vous indique à nouveau la roue de la fortune. Donc les nouveaux cycles, les nouveaux changements, les nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, d'accord? Donc pour moi, avec ce 10 qui est important, on vous dit clairement que vous allez aller sur autre chose. Vous passez 2024 sur une étape différente. Vous avez vos projets qui vous tiennent à cœur et vous n'allez pas lâcher. Donc pour moi, avec ce 10, vous faites tourner cette roue qui était un peu bloquée pour vous les cancers pendant un certain temps, hein. Alors, bien entendu, on se retrouve avec une carte de temps, mais qui vous dit également que vous êtes sur une renaissance. Donc, pour moi, au mois de janvier, oui, vous allez retrouver une forme d'énergie qui arrive à vous. Oui, il y a un nouveau départ et une nouvelle vitalité. Vous allez vous sentir avec ces deux cartes-là un petit peu comme une adolescente ou un adolescent, d'accord? Avec des émois qui viennent un petit peu titiller les sentiments, le corps, le cœur. Donc pour moi, tout va un peu vibrer au mois de janvier. Donc ça, c'est une très belle ligne, hein, d'accord? L'amour véritable, la nouvelle énergie et un petit peu tout ce qui est flirt, mais qui nous fait du bien, d'accord? Donc pour moi, là, il y a quelque chose de très très beau. Alors bien sûr, hein, la nouvelle relation, c'est un flirt au début et après, ça peut aller vers autre chose de plus concret. Mais on démarre toujours par une petite relation qui est éphémère puisqu'on rencontre la personne sans vraiment savoir ce qui va s'en écouler, pardon. Pour moi, il peut y avoir les cancers, un bélier, un taureau ou un gémeau autour de vous également. En tous les cas, avec ce nouveau départ, vous partez sur une nouvelle énergie, hein. Alors, bien sûr, là, on est sur la fin d'un cycle, d'accord? Donc, avec la roue de la fortune qui termine ce cycle, vous terminez un chapitre de votre vie pour en ouvrir un nouveau, d'accord? Pour moi, il y a eu de la froideur à une période. Pour moi, vous avez été aussi dans des complications et dans des difficultés au niveau des échanges et de la communication. Et là, vous repartez sur autre chose. Avec ce fin de cycle, vous hésitez peut-être encore à rencontrer des nouvelles personnes, mais c'est ce qu'on vous conseille de faire, hein. Allez-y, foncez, rencontrez les nouvelles personnes que vous devez rencontrer qui vont vous faire vibrer. D'accord? Donc là, il n'y a pas forcément une personne en particulier. Pour moi, vous ne connaissez pas encore ces personnes. D'accord? On va voir avec le secret de notre amour, ce qu'on a à nous dire. Mais pour moi, là, c'est vraiment de la nouveauté, un nouveau cycle et des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer, bien entendu? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? Voilà. Alors, en dos de deck, on me dit que vous vous protégez beaucoup. C'est un petit peu le masque que vous portez, d'accord? C'est un petit peu, oui, j'ai un peu peur de rencontrer à nouveau des personnes. Oui, j'ai un peu peur d'aller de l'avant. Et pourtant, j'en ai vraiment envie. Donc, il y a vraiment cette histoire de désir, d'envie, de rencontrer, mais de ne pas oser. Puisqu'on a eu un cœur très abîmé, on préfère rester avec une camisole, ok? Pour moi, les projets, vous en avez eu déjà. Oui, vos projets, je pense qu'ils datent depuis un certain temps. On me parle du passé. Pour moi, les projets, ça fait déjà un petit peu de temps que vous y pensez. Alors, est-ce que vous avez des projets de rencontrer à nouveau quelqu'un que vous avez connu dans le passé, ou est-ce que vos projets datent déjà de 2023, d'accord? Donc les projets que vous n'avez peut-être pas pu aboutir sont quand même bien présents. Vous y pensez fortement. Donc c'est peut-être quelque chose qui n'a pas encore eu lieu, hein, le grand amour, ça date depuis un certain temps, vous pensez au grand amour et vous l'avez pas encore rencontré. Mais en tous les cas, là, vous êtes sur le chemin, enfin, d'une rencontre. Je ne sais pas si ça sera le grand amour, mais en tous les cas, il y a des rencontres. Voilà, vous êtes en plein apprentissage, hein. Les cancers, là, on se rend bien compte que vous apprenez tout simplement
à accepter des relations qui peuvent être d'un soir. Vous acceptez en tous les cas de papillonner. Vous acceptez peut-être d'aller sur des sites de rencontres. Vous acceptez tout simplement d'apprendre à reconquérir ou à conquérir à nouveau votre conjoint ou conjointe ou alors tout simplement des nouvelles personnes. Pour moi, ceux qui sont en couple, il y a eu une problématique à un moment donné dans votre couple et maintenant on a envie de remettre des projets en place, mais c'est des projets dont vous avez déjà parlé, d'accord? Et puis là, ça revient sur le tapis et donc vous êtes en plein apprentissage pour en parler à nouveau avec votre partenaire, surtout que la communication à un moment donné n'était plus au top. Et maintenant, on se rend compte qu'il est important de pouvoir envisager ces projets clairement avec votre partenaire. Pour moi, vous allez réfléchir, mais vous avez aussi envie à nouveau de séduire votre partenaire. Pour moi, ça y est, vous partez à la conquête. Là, vous avez décidé de mettre votre panoplie. Hein. Alors, la guerrière, c'est pas forcément une panoplie très sexy, mais en tous les cas, vu que c'est des rencontres, vous partez et vous décidez d'y aller, de foncer. Pour moi, quoi qu'il en soit, faites attention malgré tout à votre forme de séduction. Parce qu'avec cette carte, on sent plutôt que vous êtes prêt à bondir sur la première personne qui va vous dire un mot de travers. Peut-être que vous êtes prêt à conquérir quelqu'un, mais en tous les cas, vous êtes pas encore, comment je pourrais expliquer? Vous n'êtes pas encore dans une forme de séduction. Hein, vous apprenez petit à petit, je pense. Parce que là, vous avez quand même encore une grosse protection en vous et sur vous surtout. Et là, le premier ou la première qui vous dira un mot de travers, je pense qu'il est décapité. Donc, apprenez délicatement à vous rendre compte que maintenant, la séduction a peut-être changé, les codes sont différents, comment on rencontre à nouveau quelqu'un en 2024, comment on discute, comment on échange, voilà. Il y a plein de choses que vous devez apprendre. Pour les couples, on se rend bien compte que pour les projets, il n'y a pas de souci, mais les face à face, les tête à tête restent encore difficiles. Comme si vous étiez piqué au vif et que les échanges n'arrivaient pas à être sereins. C'est comme si au premier mot que l'autre va dire, l'agressivité va bondir, d'accord? Donc essayez de trouver plutôt des mots apaisants. Alors, pour moi, dans le passé, vous avez en tous les cas eu un amour véritable. Mais vous avez sûrement dû rencontrer des personnes, soit une, soit des personnes qui avaient tendance à papillonner, d'accord? Donc peut-être que cette personne avec qui vous avez eu un coup de foudre avait tendance à avoir plusieurs relations. Si ce n'était pas le cas, vous n'avez peut-être pas pu mettre votre relation clairement votre relation n'a pas pu durer, voilà, tout simplement parce que l'autre avait des projets différents de vous. Hein. L'amour véritable s'est un petit peu effondré à un moment donné. Alors, vous portez un masque parce que dans le passé, on vous a menti. D'accord? Donc aujourd'hui, vous faites très attention parce qu'il y a eu trop de mensonges. Vous avez le masque sur les mensonges. Donc pour moi, c'est ça, la méfiance de ce que les autres pourraient vous raconter. Vous êtes vraiment en train de vous dire, est-ce que derrière un écran, l'autre me dit la vérité? Si je rencontre X ou Y, est-ce que cette personne est réellement sincère sur ce qu'elle me dit? Pour moi, il y a vraiment cette idée de je me protège de tout ce qu'on pourrait me raconter comme bobard. Hein. Donc là, il y a vraiment les cancers, l'idée de faire attention à tous les mensonges ou toutes les couleuvres qu'on a pu vous faire avaler et donc vous n'avez plus envie d'avaler. Hein. Donc là, c'est vraiment l'idée de je me méfie. Pour moi, vous avez des obstacles et des blocages en quelque sorte au niveau des relations charnelles. Il y a une complication, comme si vous n'arriviez pas, en tous les cas,
à aller au-delà d'une rencontre, au-delà d'un message, hein. Pour moi, la difficulté, le labyrinthe vient vraiment d'une relation passionnelle, d'une relation charnelle que vous n'avez pas forcément envie pour l'instant de mettre en place. Je sais pas, vous avez envie de rencontrer, mais vous donnez au premier ou à la première venue, c'est pas vraiment ça. Vous en avez pas envie et je pense que vous avez eu une blessure par le passé par rapport à une relation. Je pense que la personne avec qui vous étiez, c'était quelque chose de passionnel et je pense qui vous a ou qu'elle vous a trahi peut-être avec une autre personne au niveau d'une relation, hein. Donc il y a peut-être eu de tromperie là, d'accord? Pas pour tout le monde, bien entendu. C'est comme si vous aviez du mal à accepter votre corps maintenant, comme s'il y avait des difficultés avec l'idée de pouvoir, se regarder dans la glace ou alors tout simplement se montrer à quelqu'un d'autre, hein. Donc pour moi, même dans les couples, la relation passionnelle est plus au rendez-vous. Le corps a des difficultés à exprimer ses désirs et son envie. On sent on n'est ni sur la communication, ni sur la sexualité. On a envie juste de papillonner, on a envie de ressentir des émotions au niveau du corps, mais sans aller plus loin. Comme si vous aviez envie tout simplement d'être dans la séduction et ça s'arrête au niveau séduction. On ne va pas franchir une étape plus rapidement. Ouais, voilà. Pour l'instant, vous avez besoin de repos, hein. C'est ce qu'on est en train de nous dire là. Les cancers, je pense que vous êtes un petit peu fatigués. Pour certains, peut-être que vous êtes malade également, hein, et on se rend bien compte que oui, il y a une nouvelle énergie qui est là. Et donc, cette énergie, comme elle a été peut-être, comment dire, elle a peut-être été fragilisée en fin d'année. Peut-être que vous avez vécu une fin d'année compliquée. Et maintenant, on vous dit tout ce que vous rêvez, c'est aussi de vous reposer. Alors, c'est peut-être pour ça que le fait de simplement être dans le mode séduction par message, par SMS, par réseaux sociaux, par apprentissage, vous convient parfaitement parce que vous ne sentez pas encore la force d'aller au-delà de ça. Oui, alors là, vous avez quand même 2 fois le besoin de repos et vous avez 2 fois l'énergie qui a besoin de se transformer. Pour moi, il y a vraiment cette idée de, voilà, je transforme mon énergie, hein. Mais pour ça, j'ai besoin de comprendre comment on fonctionne en 2024 et puis j'ai surtout besoin de devenir une autre personne. Ça veut dire que ce papillon jaune devient ce papillon bleu, hein. Et donc l'énergie, j'ai besoin de la recharger. Là, c'est ce qu'on est en train de voir que vous allez faire étape par étape, d'accord? Donc, ok, il y a eu des blessures, ok, la communication n'était pas au rendez-vous, mais maintenant, comme vous êtes sur une nouvelle énergie, bien entendu, hein, vous gardez quand même cette forme de protection, et puis vous êtes en train de vous transformer avec ces trous qui tournent. Vous savez très bien que vous devez tourner la page d'une relation, la page d'un cycle, et d'aller vers autre chose. Mais comment vous faites pour aller vers autre chose? Là est la question, d'accord? Pour certains, peut-être qu'il y a encore quelqu'un dans votre cœur ou dans votre tête qui fait partie de votre passé. Et aujourd'hui, bien entendu, on vous conseille de rencontrer des nouvelles personnes. Et là, c'est un petit peu compliqué. Comment je fais, hein? C'est vraiment ça. Comment je fais pour aller rencontrer? Comment je fais pour séduire? Comment je fais pour me donner à quelqu'un d'autre? C'est vraiment dans un thème complètement différent. Ah, vous avez besoin d'une réconciliation. Pour moi, là, il y a la fin d'un cycle sur une réconciliation. D'accord? Pour moi, là, on vous dit clairement, tournez la page par rapport à l'idée de vous réconcilier avec quelqu'un. Cette histoire, elle est terminée. Vous devez passer une nouvelle étape. OK? Apprenez maintenant à être dans autre chose. Là, c'est vraiment cette idée-là, hein. Il y a quelqu'un du passé qui vous a menti. Maintenant, il va falloir aller de l'avant. La réconciliation, elle est sur le fin de cycle. Donc, pour moi, elle n'aura pas lieu. Surtout qu'il y a du besoin de repos. Donc, reposez-vous, arrêtez de vous encombrer le cerveau
par rapport à un amour véritable qu'il y a eu pendant un certain temps et qui n'a plus lieu d'être. OK? Pour les autres, c'est se réconcilier avec soi-même, hein, si vous pensez à personne d'autre. Réconciliez-vous surtout avec une nouvelle énergie, d'accord? Vous avez besoin de repos, prenez le temps qu'il vous faut, mais vous avez besoin surtout de vous réconcilier avec une nouvelle énergie pour tourner cette page, pour tourner en tous les cas cette fin de cycle et d'ouvrir autre chose comme énergie pour être au plus près de vous-même, au plus près de vos besoins et de ne pas hésiter à prendre le temps qu'il faut pour apprendre à nouveau séduire. Vous apprenez en tous les cas à séduire différemment. Donc là, c'est intéressant, hein. C'est vraiment un très beau tirage, quoi qu'il en soit, hein. Bien entendu, vous aurez des nouvelles rencontres, seulement si vous l'acceptez, bien sûr, hein, et puis que vous faites aussi le premier pas. Si vous restez dans votre lit, comme je le dis tout le temps, avec votre carapace, eh ben, bien entendu, là, il n'y aura pas de rencontre. Là, c'est vraiment apprenez à séduire différemment. Apprenez à rencontrer d'autres personnes d'une autre manière que ce que vous avez appris jusqu'à présent. Pour les couples, la réconciliation, elle n'est pas au top, hein. Pour les couples, vous avez besoin de communiquer. Vous avez pas trop envie d'avoir de relations charnelles avec votre partenaire. Vous avez surtout envie que votre partenaire vous titille des mots doux, vous séduise à nouveau avec de la gentillesse et tout ça, et des attentions. Mais vous avez surtout besoin de lâcher prise, de repos. Votre corps est fatigué. D'accord? Et donc, avec cette nouvelle énergie, vous repartirez sur une nouvelle relation dans votre couple. Mais pour l'instant, on sent bien qu'il y a eu des blessures qui ont été trop importantes. Et donc maintenant, bah, vous avez besoin de vous réconcilier avec votre partenaire, mais différemment. OK? Pour moi, il y a vraiment l'idée de repos avant tout, hein, mais aussi d'apprentissage et de nouveauté. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée, oui, OK, ben, il y a les énergies qui sont là, qui m'ouvrent la porte pour pouvoir rencontrer quelqu'un, mais c'est moi qui le veux ou alors je ne le veux pas, hein. Là, vous avez vraiment un libre arbitre complet et puis, c'est vraiment vous qui décidez de ce que vous allez faire, bien entendu. Voilà les cancers, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.